Alors, si tu veux découvrir les 3 signes qui m'ont permis de comprendre que je ne suis pas une femme carriériste, alors continue à regarder cette vidéo. Et je t'invite à continuer parce que jusqu'à la fin, parce que le troisième signe, ok, je pense que si tu es une femme, et même si tu es un homme, d'accord, on va se connecter. On va vraiment se connecter. Donc, keep watching. Le premier signe, c'était mes études. Ok? Ne vous méprenez pas, j'étais vraiment une personne très studieuse à l'école. Ok? J'ai fait toutes mes classes, j'ai jamais redoublé par la grâce de Dieu. Mais j'ai jamais, non mais alors là, jamais voulu atteindre le niveau que mon père voulait que j'atteigne. Et c'était le niveau doctorant. J'étais pas intéressée et je lui disais toujours ça, papa, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'avais toujours l'impression que j'étais nulle à ses yeux, que vraiment, voilà quoi. Que genre, comme j'ai pas envie d'être doctorante, bah, bah, que je suis idiote et que je suis bête et que j'ai pas assez d'ambition, tu vois. Mais même comme ça, je voulais pas me sacrifier. Donc, c'était ça. Les études, c'est ça qui m'a permis de comprendre. Ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, Alex, c'est pas ton mood en fait. Genre, t'es pas trop carriériste, t'es pas. Non, parce que vraiment, les études, je me disais, j'atteins mon niveau vraiment, voilà, raisonnable, master et tout. Et puis basta, tu vois. Donc, c'était ça. Continue. Deuxième signe qui m'a permis de comprendre, que effectivement, je suis pas une femme carriériste. Bah, c'est mon emploi, c'est quand je trouve l'emploi, quand je trouve le travail. Euh, déjà, déjà, même le stage, laisse-moi te faire comprendre, le stage, je ne suis pas à un niveau, ça m'ennuie. À un niveau, ça m'ennuie. Vu que j'ai fait le logistique de transport, j'ai toujours été drivée par la partie logistique, tu vois un peu. J'ai jamais été drivée par la partie transport, mais malheureusement ou heureusement, j'ai toujours eu des expériences professionnelles dans la partie transport, dans le transport, le transport. Et à un niveau, bah, ça me laissait, ça me laissait indifférent, tu vois, un peu. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de comprendre que, bah, Alex, c'est quoi ton emploi? Tu veux même pas aller, tu veux même pas être directrice, tu veux pas avoir tout un département. Non. Moi, je voulais juste voilà, je voulais changer de métier complètement, même. J'étais à un niveau, fallait que je change de métier, tu vois. Fallait que je change d'atmosphère, fallait même que je change de secteur, tu vois un peu. Et quand j'ai perdu mon travail, mon objectif, c'était pas de trouver le travail, genre, je trouve le travail dans mon domaine. Mon objectif, c'était de trouver le travail whatever. Laissez-moi vous dire, à un niveau, j'ai pensé à postuler. Pas j'ai pensé, j'ai même postulé, je pense, à une offre de nounou. C'est pas pour dénigrer les nounous, hein. Non, loin de là. Ceux qui sont les Camerounais savent que le métier de nounou, vraiment, voilà quoi. Et c'est un truc qui me dépasse toujours. Tu ne peux pas donner 30 000 francs à une personne qui gère tes enfants. Tes enfants. Mais bref, c'est une parenthèse. Parce que même quand tu donnes 50 000, il y a des personnes qui font ce qu'elles font là. Tu vois un peu. Ce qu'on voit sur le net là. Et bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, c'est après que mes profs m'ont dit, non mais Alex, t'es sérieuse là, nounou et tout, avec ton bagage et tout, bref. Moi, je suis une personne très des ça. Anyway. Donc, c'est pour vous faire comprendre que je voulais changer. Je voulais vraiment plus être dans ce style que genre, le même poste. Je voulais complètement changer. Tu vois, même mon poste de maintenant, je suis toujours dans la, la partie transport de ma formation. Ok, je travaille dans une entreprise faisant le transport, dans la gestion des flottes automobiles. Donc, c'est le transport, ok. Mais j'ai un poste administratif, ce qui fait que parfois ça m'ennuie parce que la partie administrative, parce que j'ai un poste
qui fait en même temps de l'administration et qui fait en même temps des opérations. Tu vois un peu. Mais je suis plus drivée par la partie opérationnelle. C'est pour ça que parfois je me sens un peu à bout, genre j'ai vraiment envie de laisser tomber. Je suis une personne un peu comme ça. Et ce qui fait que je me suis dit, mais effectivement, t'es pas carriériste parce que les personnes carriéristes, ce sont des personnes tellement logiques et tellement, comment on va dire, structurées dans leur démarche, tu vois. Par contre, moi, c'est pas du tout ça. Non, mais je suis à côté de là. Tu vois, ça en relatant tout, en fait, tous ces détails que je me dis, non, mais Alex, un, un peu de sérieux, tu vas t'en sortir avec ce monde qui demande que les femmes deviennent des boss, les dizaines de toilettes sont des boss, les dizaines doivent construire des entreprises et tout, mais franchement, hey, non, moi, je suis une personne qui aime être l'idée. Je suis une personne qui aime être dans les équipes. Tu vois un peu. Moi, j'aime travailler en équipe. Je suis pas du genre à l'idée des gens. Non, je suis pas du genre à tenir les gens. Là, c'est vraiment la qualité de mon fiancé. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui. C'est le leader, en fait. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'aime être l'idée. J'aime me faire l'idée. Je n'aime pas l'idée. Tu vois. Et c'est maintenant, franchement, c'est maintenant que je comprends ça. Tu vois un peu. Je sais pas si tu es dans la même situation que moi, mais franchement, j'ai compris que c'est ça qu'il me faut. Moi, j'aime être dans j'aime avoir des postes où je travaille avec des gens, tu vois. Genre, mais c'est pas moi qui décide, tu vois un peu. Je peux apporter des idées, mais c'est pas moi qui dois avoir le poids de la décision. Non, c'est trop stressant pour moi. C'est trop stressant pour moi. Hey, c'est trop stressant pour moi. Oui, donc, effectivement, par moments, je me demande, non mais Alex, est-ce que tu ne te sens, est-ce que ça ne fait pas de toi une personne qui est sans but dans la vie? Genre, qui est nulle? Parce que j'ai vraiment des amis qui font tac, 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 hein. Et non, moi je veux devenir tant dans 5 ans, dans 10 ans, dans machin, non, mais moi, bah moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, bah, on arrive au dernier point, hein, bah. Le dernier point, bah, effectivement, c'est vrai que c'est ma famille. C'est ma famille. Vraiment, c'est ma famille. Quand j'ai accouché, j'ai eu un mind blow. Et en plus de ça, avec le monde qui devient comme il est là, je me suis dit, mais Alex, tu peux pas être carriériste. Déjà, c'est pas ton truc, mais bah, ma famille, encore, ça me donne du tape à l'œil, mais like. J'ai vécu avec ma belle maman. Elle travaillait, c'est vraiment une carriériste en fait. Mais elle avait presque pas du temps pour ses enfants. Et mon père se plaignait beaucoup de ça et tout. Puis qu'elle travaillait à une chaîne. Et elle était dans le. J'ai pas envie de dire call center, mais on peut dire ça. Le service client, oui. Donc elle travaillait le matin, en même temps elle travaillait la nuit. Tu vois un peu. Après ça, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et tout. Heureusement, après, elle a trouvé un travail un peu plus down. Mais même là, vraiment, c'était un travail challengeant parce qu'elle aimait beaucoup ça, tu vois, un peu. Par contre, moi, non, 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 non. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, hey, qui va laisser mon enfant depuis 6 heures, bah, ou de 7 heures, qu'importe l'heure, jusqu'à X heures? Non, je peux pas. Je peux pas. Ou 20 heures, non, je peux pas. Une fois que quand j'ai commencé le travail, quand je rentrais vers les 19 heures, parce que non, après je me suis dit, hey Alex, non, 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 tu ne peux pas finir. Le travail ne finit pas. Comme mon boss dit souvent, le travail ne finit pas. Donc tu fais tes tâches, tu fais tes objectifs. Quand tu as déjà quand même atteint 50% de tes objectifs et qu'il est déjà 16h40, bah, tu te dis, le bagage, tu te barres. Tu te barres, Alex, tu te barres. Period. So, yeah, c'est ces 3 points-là, tu vois, qui m'ont vraiment permis de me rendre à l'idée que, voilà, Alex, tu n'es pas une personne, tu n'es pas une femme carriériste. Et il ne faut pas
vivre en fonction des gens, en fonction de la mode, en fonction des mouvements, tu vois, un peu, des mouvements sociaux qui se créent. Genre, le féminisme, bah, la femme, la boss lady. Non, 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 je suis pas comme ça. Like, non, c'est pas moi, ça. Ça m'intéresse même pas. C'est trop lourd, c'est trop pesant. Non. Non, je suis avec un homme, je fais ma part, il fait la sienne. Si c'est lui qui fait 60, qui a 70, déjà que c'est lui qui a 60, il a plus de revenus que moi, tant mieux, et c'est bien. Je ne suis pas une pick me ou machin, mais franchement, c'est mon caractère. Je suis une personne qui aime être dirigée. Ce n'est pas que, euh, ce n'est pas, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont me comprendre, mais ce n'est pas que je me laisse faire, ou bien ce n'est pas que je me laisse dompter, ou que je me laisse appuyer. Non, je me fais respecter dans mon foyer, je me fais respecter dans mon entreprise, mais j'aime quand on me dirige, tu vois, un peu, sinon je vais dans tous les sens. Sincèrement, c'est ça moi. Je sais pas s'il y a des gens qui seront comme moi, et si c'est ça, bah, vous pouvez apporter au monde, ok? Je ne sais pas comment, mais vous pouvez apporter au monde. Et franchement, quand j'ai découvert ça, j'ai arrêté de me comparer aux gens. J'ai arrêté de me comparer à mes soeurs qui sont des carriéristes. J'ai arrêté de me comparer à mes amis qui sont des carriéristes. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà. Mais le seul challenge, moi maintenant en fait, si je peux dire, la seule chose qui me manque, c'est vraiment le fait de me développer, tu vois, un peu des formations et tout. Là, présentement, financièrement, c'est pas tout ça, mais vraiment, c'est mon, c'est mon mindset, en fait. Me développer, mais ne pas forcément être, tu vois, un peu carriériste et tout, machin, nanana. Je peux pas avoir mon boulot, tu vois, un peu, qui me stresse pas. Je sors à 7h30 ou max 8h et je rentre chez moi à 7h, pépère. Et je travaille pas les week-ends. C'est ça. Et je prends des congés tranquille, c'est ça, en fait. Et je vis ma belle vie et tout, machin chouette. Je parviens à subvenir aux besoins de ma famille, avec aussi l'appui d'une fiancée de mon mari. Et j'aide mes soeurs, mes parents, et c'est tout. C'est tout. J'arrive à voyager, j'arrive à construire un patrimoine, si je prends une domaine quand ils sont petits, un patrimoine pour mes descendants, c'est tout. C'est tout. Mais pas forcément avoir 17 entreprises, gérer. Non, c'est trop pesant pour moi. Et je laisse ça à l'homme. Ou alors, on va faire ça ensemble. Mais ce sera lui le leader. Period. Donc, c'était ça. J'espère que tu t'es retrouvé en moi. Donc, je t'invite à regarder la vidéo qui va suivre. Ok, c'est toujours dans le même mood de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'au Cameroun les gens n'aiment pas leur travail. Ok, la vidéo là, si tu es à l'étranger et que tu veux investir ici, il faut comprendre que les gens n'aiment pas leur travail pour ça. Donc si tu emploies des gens, il faudra bien détailler le recrutement, comprendre. C'est-à-dire que entrer dans la psychologie des Camerounais, parce qu'il y a souvent des personnes qui coulent les business les gens. Non, regarde cette vidéo et tu vas comprendre quelque chose. Bonne salade, bonne nuit. Bye bye.